Je suis sur l'écran, c'est bon? Ok. À partir de... Oh mon Dieu, on ne voit plus. J'ai perdu mes genoux. Je vous recommande Légende vivante sur Netflix, le retour. Il y a une scène comme ça où le mec il est derrière un fond vert avec un pantalon vert. Mais je vois plus mes jambes. Donc, on voit aujourd'hui une micro-formation sur comment atteindre vos objectifs en 2025. Alors, le problème des objectifs, et certains d'entre vous en ont parlé, c'est qu'on fait un vœu pieux. On dit, tiens, j'aimerais bien faire des choses, et puis le 15 janvier, on commence déjà à oublier, et alors le 28 janvier, c'est même plus la peine. Faudrait que je perde du poids, bah ouais, tiens, reprendre la galette, tout ça. Et donc, un objectif demande une méthode pour obtenir des résultats. Et le problème, c'est que on a du mal. Bonjour Fanny. Et donc, pour sortir de cette notion de vœu pieux, on doit pouvoir définir d'abord ce que c'est qu'un objectif. Alors ça va te faire marrer, toi qui es en master, mais un objectif, il est SMART, spécifique. Ça veut dire que vous pouvez le décrire parfaitement. Décrire parfaitement, ça veut dire que même si vous l'expliquez à un enfant de 5 ans, votre objectif, il est capable de le comprendre. La deuxième chose, c'est qu'il doit être mesurable. Un objectif qui n'est pas mesurable est un objectif qui n'existe pas. Je veux faire plus de chiffre d'affaires n'est pas un objectif mesurable. Plus que quoi? Plus que qui? La troisième chose, c'est, alors, normalement on dit atteignable, mais atteignable engendre souvent un problème de compréhension, parce que c'est une traduction de l'anglais. Donc je préfère dire approprié, c'est-à-dire que votre objectif, il doit être pertinent avec une réalité de marché. Est-ce que le marché est tendancieux? Est-ce que il y a quelque chose qui va accompagner? Est-ce que c'est pertinent par rapport à une actualité, une menace de concurrent qui pourrait arriver, hein, donc je pourrais vous faire une micro-formation sur les 5 forces de porteur, mais on est exactement là. La quatrième chose, c'est réaliste, c'est-à-dire que il y a un principe de réalité quand on se donne un objectif, c'est qu'il vous faut des finances, il vous faut des moyens, enfin des moyens financiers, des moyens temps et des moyens de compétences. Si vous manque ces éléments-là, vous avez un mur, une barrière à l'entrée, et il faut pouvoir résoudre ces problèmes avant de pouvoir y arriver. Et enfin, la troisième chose, c'est temporel, c'est-à-dire que votre objectif doit avoir une date de début et une date de fin. Quand vous avez défini ces 5 éléments, quand vous dites « Ok, je veux faire plus de chiffre d'affaires » et que vous le passez à ce filtre-là, vous allez finir par dire il faut que je fasse 12% de chiffre d'affaires supplémentaire sur la gamme de cette production-là, de telle date à telle date, etc., etc. De le faire de façon mesurable. Mais une fois de plus, vous allez vous heurter à quelque chose qui est ça, c'est mon objectif 2025. Donc, je veux tirer un bilan fin 2025 pour me dire, tiens, est-ce que je l'ai fait, est-ce que je l'ai pas fait? Et là, on a un problème, c'est que cet objectif, généralement, il n'est pas atteint parce qu'il est trop délité dans le temps. Et donc, je vais vous donner 5 méthodes, 5 astuces pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Alors, il y en a que vous connaissez, il y en a que vous comprenez de façon intuitive. La première des choses, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hier, je regardais j'aime bien suivre des mecs qui vivent maintenant à Dubaï aujourd'hui. Donc, c'était Jean-Marie Corda hier. Et il a repris ça, il l'a pas dit, mais il a repris le même principe. En fait, c'est un auteur américain qui a publié un bouquin sur l'année de 12 semaines. Et en fait, l'année de 12 semaines, c'est vachement intéressant parce que vous avez 12 semaines pour mettre en place un objectif ambitieux. C'est extrêmement brutal, c'est quelque chose qui vous demande un focus énorme, mais par contre, l'année de 12 semaines, c'est de vous dire, moi j'ai une période de 12 semaines, de 3 mois, pour réaliser mon objectif. Quand vous décidez de faire ça, vous êtes en mode warrior en permanence. Et donc, vous définissez des objectifs SMART, c'est-à-dire qui correspondent vraiment à la réalité, et l'astuce, ou plutôt l'intérêt de cette semaine, cette année de 12 semaines, c'est de vérifier que ce que vous avez fait en 3 mois est un modèle duplicable ou est un modèle qui vous a permis d'atteindre ça. Sinon, ça vous oblige à avoir un principe de réalité. Tu as dit combien de pourcents, Pierre? En termes de chiffres ou de marge? Un point de marge, s'il vous plaît. Un point de marge. Si tu le fais sur 3 mois et que tu constates que sur les 3 mois qui viennent de passer, parce que tu as mis en place des process, tu peux réaliser 1 point, voire 2 points, peut-être voire moins.
et te dire, OK, pourquoi je l'ai fait. Mais t'attends pas 1 an pour réaliser que t'as pas atteint ton objectif. Tu peux mettre du... Il faut un suivi analytique. Ça oblige d'avoir une définition de tes KPI en amont qui sont totalement intéressants. Je voulais dire, d'ailleurs, c'est un prix constant, ne pas augmenter mes prix par les achats. Les objectifs que tu as obtenus. Donc en fait, c'est pas un flux supplémentaire de clients ou une augmentation artificielle de tes tarifs qui a permis ça. C'est un peu des clients en plus, oui. Ouais. Et les tarifs n'ont pas bougé. Mais la réimplantation et la politique d'achat a permis de pouvoir. C'est que les 4 derniers mois. Ouais. Ah mais quand même, il y a peut-être eu une incidence. Oui, oui. Donc l'avantage de la semaine de l'année des 12 semaines, pardon, c'est de la réactivité, une facilité de mise en œuvre, pas une facilité de décision et de suivi, etc. C'est quelque chose qui vous demande vraiment d'être focus. Donc par exemple, si vous décidez d'avoir un objectif ambitieux, bah, vous le décomposez en 3-4 étapes et vous vous dites, bah, semaine 1, je fais cette étape-là. Toi, par exemple, qui veut modifier ta dimension et qui veut avoir certaines personnes ou plutôt certaines entreprises, c'est repasser d'une atomisation de clients à 2-3 gros clients, c'est de te dire, OK, ben, comment je les cible? Et semaine 1, je vais les cibler, semaine 2, je vais les rencontrer, etc., etc. Créez vos routines. La meilleure façon de gravir une montagne, c'est de mettre un pied devant l'autre, c'est de pas de se dire je suis devant. Il y a une autre métaphore avec une autre allégorie avec Merlin à qui on dit bah tu dois pouvoir construire ce château en 1 an. Merlin l'a fait, donc tu dois pouvoir le faire, etc. Et l'autre l'amène au pied du mur et lui dit qu'est-ce que tu vois devant ce mur de château? Bah à la fin il dit bah je vois une pierre et puis une autre pierre et puis une autre pierre. Donc c'est le même principe. Donc en fait l'idée c'est de définir ce qu'on appelle des routines. Plutôt que de dire je vais mettre en place un objectif et puis j'y vais et puis on a plein de courage et puis on est français donc au bout de 3 semaines on dit ok on arrête c'est chiant en fait on va revenir en arrière. Non, vous définissez 4 petites routines qui sont des habitudes que vous devez avoir pour atteindre ces objectifs. Donc vous décomposez votre objectif en 3-4 tâches régulières. Et à partir de ces 3-4 tâches régulières, vous en faites des routines. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, vous voulez dire, je veux 30% de chiffre d'affaires en plus. Quelles sont les 4 choses que je devrais faire? 4 routines, c'est une plage de prospection supplémentaire par semaine. C'est création d'une méthode de fidélisation. C'est 3 nouveaux partenaires pour avoir des recommandations. Et c'est une recommandation par semaine. Comment je fais pour avoir ces trucs-là? Et quelles sont les routines que je devrais faire? Qui a parlé du marathon? C'est toi, Enzo. Qu'est-ce que tu dois faire pour atteindre un marathon et tenir une distance de 40 km, c'est-à-dire pardon, 42, oulala, tu sais, je pense que quand tu en seras à 40, tu diras 42, c'est trop loin. Mais néanmoins, quels sont les entraînements que tu dois faire pour tenir la distance, en fait, cette endurance? On n'est pas là pour parler préparation, ça c'est le rôle de Magali. Donc, l'autre chose, c'est de mesurer vos progrès. En fait, on a souvent l'intention d'obtenir des résultats, mais on regarde jamais comment on en est sur la route qui nous mène à ce résultat. Et en fait, avoir des KPI, c'est un Key Performance Indicator, des indicateurs de performance clés, vous permettent de dire, OK, j'y suis pas. Et c'est pas un truc qui doit demander effectivement une extraction avec une comptabilité analytique, le truc complexe. Non, c'est de dire, OK, j'ai 3 indices en tête. Ces indices-là, quand je les suis, je sais qu'on est sur la bonne tendance. Et donc, vous définissez vos KPI et l'attitude est très importante. Attention, on le voit souvent sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, par exemple, LinkedIn est en train de devenir un truc dans lequel les gens mettent toutes leurs billes dans LinkedIn. Très, très dangereux, quoi. Et le problème, c'est que quand ils vont sur LinkedIn, sur d'autres réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils regardent? Le nombre de likes, le nombre de partages, le nombre d'engagements. Mais même le nombre de likes, souvent, c'est le seul KPI qui se donne. Un nombre de likes, c'est juste ce qu'on appelle un vanity metric. C'est une mesure de vanité. T'as vu, j'ai fait un post, il a fait 1600 vues, 3000 vues, 10 000 vues, etc. Ma réponse est toujours la même. Ça t'a ramené combien de clients? Ça, il faut expliquer la jeune génération aussi. Ils ne voient que les likes. Commence pas à faire ton vieux con avec la jeune génération. C'est pas la jeune génération regarde ça, les vieux aussi regardent ça. Et moi qui fais des formations LinkedIn, tu le sais très bien, c'est souvent ouais, mais comment je fais pour avoir plus de likes, comment je fais pour être vu? Mais ça sert à quoi? Et donc, ciblage, mise en place d'une méthode, etc. Et donc, tenir dans le temps,
en mesurant progressivement vos objectifs et de dire, ah bah ok, d'après mes indices, je suis sur la bonne voie, ça vous permet de rectifier très rapidement. Prenez les bonnes habitudes. Donc, en 2025, moi, ce que je vous invite à faire, c'est une fois par mois, dans votre agenda, vous marquez, est-ce que tu as atteint tes objectifs? Et vous prenez 1 heure et demie pour reprendre vos KPI et dire, ok, est-ce que j'y suis ou est-ce que j'y suis pas? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Mais se faire une piqûre de rappel sur nos objectifs, je pense que personne ne le fait. La 4e solution, c'est d'éviter les problèmes en prenant compte de la dimension humaine qui est la vôtre. C'est-à-dire que vous êtes des êtres humains, on est tous des êtres humains, et l'idée c'est de tenir dans le temps. Et l'être humain, il se fatigue. Toi qui es coach, tu le sais très bien, c'est quand on accompagne quelqu'un, le mec te dit je veux faire le marathon, et puis au bout de 3 mois, j'ai pas envie, quoi, je veux pas me lever, je veux pas faire ça, etc. Et donc, votre routine et le principe de mesure va vous permettre d'éviter ça. Mais prenez conscience que vous êtes votre pire ennemi. Et en étant votre pire ennemi, bah, qu'est-ce que vous pouvez mettre en... J'ai fait un post sur LinkedIn l'autre jour que j'ai appelé ma méthode connard résistant. Le connard, c'est moi. Mais c'est comment je fais pour être résistant à moi-même. Quels sont les outils que je mets en place? Quelles sont les routines que je mets en place? Qui ne sont pas des choses qui sont un effort, mais qui sont quelque chose qui demande une régularité. Et un petit peu de régulier fait beaucoup de quelque chose en termes de résultats. Quand on a un objectif ambitieux, on doit tronçonner son objectif. C'est-à-dire que si tu devais découper un séquoia, c'est l'arbre le plus grand du monde, etc., tu te dis, tiens, aujourd'hui je m'attaque au séquoia. Enfin, en fait, non, il faut que je le découpe en plusieurs morceaux. Déjà, je vais faire tomber une branche, elle fait la taille d'un porte-avions, etc. Donc, c'est comment je fais pour tronçonner mes objectifs et me dire, ok, ben, la question c'est, je me souviens plus si c'est dans ce slide ou pas, mais l'idée c'est, si tu dois faire un Périgueux-Marseille ou un Paris-Marseille, tu fais comment? Ah bah je vais à la gare, etc. Et si tu dois le faire à pied, tu fais comment? Et quelles sont les étapes que tu vas mettre en place pour y arriver, pour arriver sain et sauf à destination, etc. Donc, tronçonner un objectif ambitieux va vous permettre en 3-4 grandes étapes de pouvoir attaquer le premier objectif et dire, ok, bah, je suis sur mon premier pilier, j'ai coulé la dalle, maintenant il faut que je monte les murs, le toit, etc. Et donc, les objectifs ambitieux sont très, très importants. Et je vous invite, et c'est le plus important, à vous poser la question de pourquoi je veux cet objectif-là. Ça sert qui? Ça sert votre ego? Ça sert votre développement personnel? Ça sert votre chiffre d'affaires? Ça sert quoi? Pourquoi vous voulez cet objectif-là? Et en fait, poser une question, c'est déjà y répondre. Et donc, l'idée, c'est que quand je définis mes objectifs, je me définis moi. Et donc, observer vos objectifs, ça vous permet d'avoir une meilleure connaissance de vous-même en tant que chef d'entreprise. J'ai découvert, peut-être je suis un peu en retard, le vision board. En fait, le vision board, tout à l'heure, je vous ai dit, les émotions n'ont pas leur place pour des objectifs, attention vanity métrique, etc. Ce que je vous invite à faire, c'est résumer dans une liste des objectifs. Par exemple, moi, Pascal Percheron, en 2025, je décide d'avoir 25 réseaux accessibles ouverts au niveau national. Je décide de créer 25 micro-formations telles que celle-ci que je suis en train de dispenser. Je décide d'organiser de l'événementiel, je vais vous en parler après. Je décide de développer mon réseau actuel et peut-être même d'ouvrir un 3e club accessible dans la région, etc., etc. Et tout ça, pour moi, je l'ai mis en forme d'image qui me parle. Vous voyez, par exemple, là, c'est la formule d'un réseau d'affaires puissant. Le carré de la somme des interactions entre ses membres. C'est une formule mathématique, mais et pour moi, cette formule mathématique me rappelle que la puissance d'un réseau, c'est la somme des interactions entre ses membres. Et donc, ça m'oblige mon cerveau à me dire, ok, comment tu fais pour avoir ce truc-là, etc. Mais comme c'est pas écrit, c'est juste des images, ben, mon cerveau, émotionnellement, réagit à ça. Et quand je regarde cette image, ça me rappelle mes 5 objectifs directement, sans même avoir à me les rappeler, écrits, etc., etc. Le vision board, je vous invite à aller chez Global Bureau 24 pour le faire imprimer en poster et le mettre dans votre bureau, ou de l'avoir sur votre fond d'écran, sur téléphone. En conclusion, vos objectifs de 2025, pour les atteindre, ben, je vous invite à faire la méthode SMART, la méthode OKR, ben, c'est une redite, mais en fait, c'est la méthode des petits pas, et de découper vos actions pour avoir une impression d'avancer, en fait.
C'est-à-dire qu'un objectif ambitieux, c'est justement pour reprendre Paris-Marseille, quand vous arrivez à Orange, par exemple, vous dites c'est bon, il commence à faire beau, ça y est, on est mieux, on se met bien. Les avantages, c'est que vous risquez d'atteindre vos objectifs. On va voir tout à l'heure des stats qui sont assez intéressantes et d'apprendre les bonnes pratiques. Les objectifs que vous souhaitez mettre en place, généralement, vous demandent d'acquérir soit des ressources, soit des compétences. Et c'est vachement intéressant de se dire, OK, quelles sont les compétences que je vais acquérir pour faire un meilleur vous, en fait. Et je vais aller directement à la conclusion et on repassera à ça. Et ben voilà, Pascal. Hop. Fais l'intello et puis après. Donc, ce sont des statistiques qui sont très intéressantes puisque c'est 15% des organisations. Alors, c'est une étude qui a été faite Pulse of the Profession 2020, pardon pour l'anglais, et donc des stats sur les TPE-PME. 15% des organisations pensent que la délivrabilité, que la qualité du livrable est le critère d'évaluation le plus important. Est-ce que ce que j'ai rendu était conforme aux attendus en termes de qualité? 18% des organisations considèrent le respect du budget comme le principal facteur de réussite, tandis que 19% prennent le respect du délai dans le facteur principal. Il y en avait un qui avait dit respect du délai, l'autre qui avait dit respect du budget, l'autre qui a dit respect de la qualité. Chaque entité définit ses propres critères. Alors ça, je peux te l'envoyer et dans le groupe, je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp et tu l'auras en PDF. 60% des projets accusent du retard. 6 projets, 6 objectifs sur 10 accusent du retard. 70% des organisations admettent avoir eu un échec de projet. C'est-à-dire que quand on dit, ouais, je fais des vœux, et on sait que déjà, quand tout le monde a fait ses vœux, ouais, bonne année, j'ai décidé ci, ça, etc., 70% vont tomber à l'eau. Pour pas être suivis. 77% des organisations avec un bon système de gestion de projet atteignent leurs objectifs contre 56% des entreprises qui n'en possèdent pas. Le bon système de gestion de projet, c'est la méthode des petits pas. Je vais commencer par là, je vais aller là, je vais faire ça, etc. Les projets agiles ont 28% de plus de succès que les projets gérés par la méthode classique. Alors agile, c'est j'essaye, je teste, je réitère, je modifie, etc. pour avoir une meilleure adaptation. Et enfin, 39% des organisations considèrent le changement de priorité comme étant la principale cause de l'échec du projet. Vous avez défini un objectif, les mecs, on y va, quoi. Ah ouais, mais finalement, c'est pas ça, je vais là. Ah, et puis finalement, je vais... La girouette, quoi. Fonction du vent. Donc, quand on définit un objectif, on doit vraiment être focus sur l'ensemble des points que l'on veut atteindre. Avez-vous des questions? Oui. Jamais réussi à le faire correctement. Non, comment tu fais pour quantifier justement tes objectifs? Quantifier tes objectifs. Ouais, parce que l'exemple de Pierre, ça fait 20 ans qu'il a le magasin, il sait, il connaît sa clientèle, il sait que tous les ans il progresse, etc. Donc il peut peut-être plus facilement quantifier un objectif. Tu fais 100 de chiffres aujourd'hui, tu ne dis pas au hasard, ben, l'année prochaine, allez, je vais faire 110. Donc, puisque tu as compris la question que tu es en train de poser, et je te remercie, donc quantifier tes objectifs. Tu as deux types d'objectifs. Tu as des objectifs de moyens et des objectifs de résultats. Les objectifs de moyens, c'est clair, c'est je vais utiliser tel et tel outil pour y arriver. Donc, déjà me vérifier que tu as utilisé l'outil, parce que sinon, c'est pas la peine. Et les objectifs de résultats, c'est justement là où toi, tu vas définir ce dont tu as besoin. C'est-à-dire que, par exemple, en ce qui me concerne, quand je prends un client, je sais que quand je signe avec un client, j'ai un chiffre d'affaires moyen avec ce client. Eh bien, lorsque je dis il me faut X clients, je ne pense pas au client qui est le plus élevé de mon panier ou le plus bas, je pense à mon médian et je me dis ok, en faisant 10 clients supplémentaires, je devrais avoir ce chiffre d'affaires-là normalement. Et c'est ça que je regarde. Est-ce que ça répond partiellement à ta question? Le problème, c'est zéro expérience. Il y a un Dans point, sa boîte, il y a un point moral. Oui, voilà, il y a ça aussi. Moi, je sais- C'est-à-dire? Là, aujourd'hui, le cabinet que je reprends, je ne connais pas la clientèle. Alors, ton objectif va être un objectif de moyen d'abord. Donc, le premier objectif que tu mets en place quand tu découvres une entreprise, tu rachètes ton entreprise, un portefeuille client. Toi, tu te dis, OK, j'ai 500 clients. Bon, je schématise. Hein. Sur ces 500 clients, tu vas dire, OK, ces 500 clients, je dois les connaître. Qu'est-ce que je dois connaître d'eux? Est-ce que sur ces 500 clients, toi, en tant qu'assureur, tu as
Souvent, je suis pas dans le monde de l'assurance, mais souvent c'est ok, j'ai un contrat, il m'en faut deux. Parce que en fait, c'est une vente additionnelle, c'est du upsell, etc. Donc déjà, c'est dans tout ce portefeuille client, combien sont un contrat, deux contrats, trois contrats, quatre contrats. Le mec qui est quatre contrats, c'est le VIP. Donc c'est le premier que j'appelle. Et ensuite, je fais en descendant. Donc déjà, ça me fait un classement. Et ensuite, c'est de voir, est-ce que le mec, il s'est pas barré en cours d'année, quoi. Et toi, tu penses qu'il est encore client, mais en fait, il est parti. On a ce genre de choses. Donc en fait, de 500, tu vas peut-être descendre à 430 actifs. Et sur ces 430 actifs, comment tu les gères? Les banquiers ont le matin, alors tu vas peut-être me contredire, mais le banquier, quand tu gères un portefeuille de 300, 400, 1000 clients, bah, tu dois prendre des partis pris. Et les banquiers, le matin, normalement, quand ils ouvrent leur ordinateur, ils ont les anomalies de leurs clients. Ceux qui sont surnuméraires et ceux qui sont sous-numéraires. C'est-à-dire qu'il faut les appeler en leur disant t'es à découvert bonhomme, faut que tu viens ici, rends-moi ta carte, etc. Et l'autre, c'est de lui dire bah t'es surnuméraire, t'es en train de perdre de l'argent, quoi. Faut que tu fasses quelque chose. Et donc eux, ça va être un prisme comme ça, ce qui fait gueuler les clients en disant mon banquier il m'appelle que quand il y a des problèmes. Bah ouais, mais j'en ai 1000 à gérer, je fais comment? Et donc c'est ça en fait, c'est comment tu gères ce portefeuille et quel objectif ça sert derrière. Est-ce que ton objectif c'est un objectif de croissance ou c'est déjà un objectif de fidélisation? Est-ce que c'est un objectif de upsell, etc., etc. Et donc tout ça va définir soit tes objectifs de moyens, soit tes objectifs de résultats. Ça répond à une activité particulière qui va dans la récurrence. Oui. C'est-à-dire son objectif, 1er janvier, il prend ses pertes, mais il prend ses gains. Les affaires qu'il doit faire, quasiment, c'est ça. Donc l'expérience t'amènera 3-4 ans, à savoir au 1er juillet, je sais combien je fais à la fin du mois, à la fin de l'année. L'anticipation, mais parce que tu sais, parce que toi tu as défini tes KPI, donc sachant ce qu'il va vivre, toi tu sais déjà quel est mais toi, ce que tu es en train de dire à Frédéric, c'est tu vas vivre ça, mais sauf que Frédéric on est à, mais c'est quoi mes KPI dans ma tête? Mais on pourra en parler si tu veux avec grand plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions?